Avertissement. Le Studio et Lux Media sont des plateformes de libre expression, sans ligne éditoriale. Les propos des animateurs et des invités sont de nature personnelle, et ne peuvent pas être attribués au Studio ou à Lux Media. Bon visionnement. Bon. Bonsoir, je suis Gilbert Thibodeau. Vous écoutez l'émission Ça passe ou ça casse. Aujourd'hui, le sujet va être un peu de l'hégémonie des Américains, leur puissance au monde. Qu'arrive-t-il? Pourquoi c'est le sujet d'aujourd'hui? Parce que je remercie tous ceux qui écoutent l'émission Ça passe ou ça casse. En passant, vous pouvez mettre le pouce en l'air à n'importe quel moment et augmenter le nombre d'abonnés. Ça ne coûte rien. Donc aujourd'hui, c'est le premier anniversaire de ce qui est appelé ici en Occident la guerre. La guerre Ukraine-Russie. On va le regarder comme d'habitude à Ça passe ou ça casse d'un angle peut-être un peu différent. Avant d'aller plus loin, je remercie tous ceux qui écrivent des commentaires sur YouTube en bas en écoutant l'émission. Je veux m'excuser. C'est très rare. Profite-en, Pauline. Pauline, écoute-en. Profite-en. J'ai parlé de la commission Rouleau avant qu'elle soit déposée. Et à un moment donné, quelqu'un a pris la peine de dire à 11 minutes 21, M. Thibodeau, vous avez dit Charbonneau. Merci. Merci à ceux qui me suivent. J'apprécie tellement les commentaires. Alors, je m'excuse, j'ai dit une fois Charbonneau, et je parlais de la commission Rouleau, qui d'ailleurs, à Lux Media, on a été les premiers qui a dit, en fait, à l'émission Ça passe ou ça casse, j'ai dit, rappelez-vous que la mémoire est une faculté qui oublie. Et je suis revenu sur le dossier qui devait être déposé au plus tard le 20 février. En fait, ça devait être déposé le 6 et ça a été retardé. Puis j'avais dit, d'après moi, ça va être le 20. Sauf que le 20, c'est un dimanche. Ça a été déposé... ça vient d'être déposé la semaine passée. Et ça a fait, évidemment, tous les médias traditionnels, là, ont commencé à en parler parce que le rapport était déposé. C'est difficile d'avoir une opinion d'un média traditionnel. Merci à tous ceux qui encouragent tous les médias indépendants qui se permettent de donner des opinions. L'important, c'est d'informer, mais dites-vous que quelqu'un qui ne parle pas ne se trompe pas. J'ai l'impression que c'est ça, un média traditionnel. Il attend qu'il se passe quelque chose, puis après ça, on va vous en parler. Donc, la semaine passée, j'en avais parlé. Ceci dit, commission Rouleau. Il y a une journaliste, justement, du média traditionnel. Et n'oubliez pas, aujourd'hui, l'émission va porter sur la guerre en Irak et l'hégémonie des États-Unis. Mais je veux juste revenir à la semaine passée. Il y a une journaliste, je pense que j'ai pris son nom, Mylène Crête, de La Presse, qui s'est permis de parler concernant plusieurs affirmations. Puis c'est vrai, je l'ai vu passer moi aussi, concernant M. Rouleau, justement, le juge. Et là, les gens, on a vu passer plusieurs personnes qui disaient que le président de la commission d'urgence de l'ordre public, de la commission, c'est le mari de la sœur de la cousine de Suzette, qui était la sœur de Pierre Elliott Trudeau, puis par lien, Justin, c'était son oncle, ou peu importe. Je ne veux pas embarquer dans ça, mais c'est vrai que je l'ai vu passer, qu'à un moment donné, là, c'était, bon, c'est pour ça qu'il est juge, parce qu'il est dans parenté à Trudeau. Après vérification, et j'ai fait plusieurs vérifications, et plusieurs médias l'ont également fait, je les félicite en passant. Les liens ne sont pas nécessairement vrais. Là. Quand je dis pas nécessairement, j'essaie d'être poli parce qu'il y en a qui ne le prennent pas. Là. Mais cette nouvelle n'était pas vraie. Ça fait bien de la peine. La coïncidence avec les noms. Paul Rouleau de Cornwall, c'est pas le même Paul dont on parle. Mais la coïncidence, c'est qu'il y a eu lui aussi 2 enfants, Pierre et Paul Junior. Et là, j'imagine qu'il y en a qui ont fait des liens. Ah, ben c'est lui, parce qu'il a déjà aidé le Parti libéral, puis puis là, ça a commencé, il est dans la famille. Je vais vous le résumer, parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je suis content. Si quelqu'un veut, gênez-vous pas. Même toi inclus, Pauline, si ça te tente, je vais en parler. J'ai le dossier, j'ai pris beaucoup de notes là-dessus. Je veux juste dire que,
Ce que j'ai pas aimé de ce que Mme Mylène Crête de la presse a fait, elle a tout simplement dit que c'est la façon qu'elle a écrit son article que j'aime pas. Les gens ont le droit de faire une erreur, c'est parti d'une source qui est peut-être pas vraie, puis blablabla. Elle a tout simplement dit, et tu voyais par mots cachés qu'elle visait de front les sympathiques au convoi de la liberté. Tu sais, là, c'est comme, regarde, eux autres, là, de deuxième classe, qui sympathisent avec le convoi de la liberté. Bon, fait qu'ils ont parti la rumeur que le commissaire Rouleau, je veux pas me tromper, tout à coup je dis encore Charbonneau. Vous me suivez, là? Le lien avec la famille. Bon, ben ça, c'est des citoyens de deuxième classe là, qui sont sympathiques au convoi de la liberté, là, qui sont partis sur un autre complotisme, là, une histoire. Bon, tout ça pour dire que j'ai pas trop aimé de la façon qu'elle a écrit ça sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est pas sympathique. Elle aurait pu tout simplement dire qu'il y a une erreur à la source, puis tu pars. Mais là, c'est pas ça. Il fallait que, encore une fois, on frappe dans le tas de ce qu'eux autres appellent les édentés. En tout cas, je ne l'ai pas aimé. Donc, pour en revenir et finir concernant l'émission de la semaine passée, maintenant, vous comprenez, j'avais de la difficulté à donner mon opinion concernant qu'est-ce qu'il va donner comme jugement. Parce que j'avais parlé de ça avant que le jugement sorte. Et j'avais dit, ça va être difficile. Ça va être difficile parce que, n'oubliez pas qu'à l'émission de candidat, oups, ça passe ou ça casse, j'ai dit que je prévois qu'il va y avoir des élections au fédéral cette année. Probablement cet automne, tard en automne. C'est ce que je pense encore. Le jugement conforte ce que je dis. Je pense que la fenêtre à Justin Trudeau n'est pas grande. Elle n'est pas grande. Ça va faire 2 ans, là, fin de l'année. Là. Elle n'est pas grande. La fenêtre est en train de se refermer. Et il le sait très bien. Donc, d'après moi, il n'y a pas le choix, là. C'est là, parce que ça ne fait qu'empirer. Pourquoi je dis ça? Le jugement dit clairement, OK, il a bien fait. C'est ce que le juge dit, le commissaire Rouleau dit. Mais, il a fait une virgule en disant, et c'est là que j'ai dit, bien, voyons donc. Il dit, les manifestants avaient raison. En tout cas, je pense que tout le monde l'a épluché, ce dossier-là. Les manifestants avaient raison de faire la manifestation, mais, le premier ministre et ses 8 ministres ont eu raison de déclarer ce qu'on appelle l'état d'urgence. Anciennement, depuis 1988, l'état de guerre. C'était dur à évaluer. Moi, j'avais pris une chance, j'ai dit, d'après moi, il est mal pris, puis je favorisais qu'il protégerait le gouvernement en place. Il l'a fait. Ce n'est pas parce qu'il est lié, je le répète, avec la famille. Mais, je suis allé plus loin. S'il y en a qui veulent, je vais faire une autre émission. Bien, vous le savez, ça passe sous sa cage, j'essaye de faire des 25-30 minutes. Fait que déjà, j'en viens d'en passer 5-10 sur l'introduction. Oh, pas bien, là. Mais il y a des gens brillants dans ceux qui sont sympathisants avec le convoi de la liberté, Mme Crête, parce qu'effectivement, en 1983, ce même rouleau-là aidait Turner. Lorsque Pierre Elliott Trudeau s'est retiré en 1983, il y a eu une course à la chefferie, et ce commissaire-là favorisait M. Turner à la chefferie du Parti libéral du Canada. Il y a des liens, c'est incroyable. Mais effectivement, il n'est pas dans la famille. Trudeau, il est dans la famille libérale. Bon, je n'irai pas plus loin, là. C'est tout ça pour vous dire que non, il est faux qu'il y ait un lien de parenté. Il y en a peut-être avec la famille chrétienne. Alors, je ne commencerai pas, vous le savez. Je finirai pas l'émission. Bon, OK. Aujourd'hui, je veux parler de l'anniversaire de l'invasion en Ukraine. Pour Poutine, c'est une invasion. C'est en fait une tentative de restabilisation du pays
à cause bien des causes. Bien des causes, là, depuis 2014. J'avais même fait une émission il y a quelques semaines en disant, ceux qui veulent en entendre parler, là, quelle est la raison que Poutine est rentré en Ukraine? Quand je dis entrer, là, pour certains, je vais appeler ça la guerre, ça va aller plus vite, là, ça va être long, Taureau l'expliquer. Mais pourquoi il est entré, pourquoi il a déclaré la guerre avec l'Ukraine? Il y a tellement de raisons. Bon, on peut descendre, comme je disais, jusqu'en 1991, c'est pas compliqué. Jusqu'à temps que quand le mur de Berlin a tombé, là, ça a commencé les problèmes en Russie, qui, elle, passait de l'URSS à la Russie. Poutine sortait de l'Allemagne, il était espion pour le KGB en Allemagne, il est revenu en Russie. Ça part de loin. Qu'est-ce qui part de loin? Je vais commencer doucement l'émission. Vous le savez, j'aime ça être de bonne humeur. J'aime pas ça me choquer. Fait que je vais essayer d'être de bonne humeur tout le long que je vais expliquer ce qui est en train de se passer. Et je pense que ça va pas bien. Ça va pas bien. Bon. Tiens, je voulais, avant d'aller bien loin, là. Oups. Si je colle ça ensemble, là, ici, c'est marqué Trudeau forcé d'agir à cause de l'échec du fédéralisme. Ça, c'est dans le Journal de Montréal. Concernant la commission Rouleau, eux autres, ils disent que Trudeau il a été forcé de déclarer les mesures de guerre à cause de l'échec du fédéralisme. Il y en a eu des articles depuis qu'on a fait l'émission ici à Lux Média concernant ce qui s'en venait comme jugement. Là, tout le monde en parle. Tout le monde en parle. C'est bien, ça. C'est bon, c'est bon. Continuez d'écouter. Ça passe ou ça casse. Journal de Montréal. Ah. Voici ce qui m'a provoqué. Journal de Montréal, ce qu'ils disent carrément, ils ne se gênent pas, eux autres, sans avoir... Ça, moi, j'appelle ça, c'est... Malgré que ce coup-là, ils ont mis un point d'interrogation. Est-il fou? Vous ne le voyez pas bien, là, c'est Poutine qui est en arrière-plan. Et là, je n'ai pas besoin de vous dire que là, son parti, là, Poutine, il n'est pas fin. L'OTAN a raison. Les États-Unis qui dirigent l'OTAN ont raison. Et tout ce qui se passe actuellement, c'est la faute à Poutine. N'oubliez pas que quand il y a un conflit majeur planétaire, on nomme pas généralement le pays. Ça prend une personne. Il faut absolument viser là, le nom d'une personne. Rappelez-vous des 2 tours, tout de suite, il y a un nom qui vient à l'idée. Hein? Ben Laden. Automatique, c'est lui. En Irak, il arrêtait de parler de l'Irak. Non. C'est Saddam Hussein. Puis là, il faut qu'on le vise. Et c'est toujours, on vise une personne. C'est comme ça que là, bon. Et là, évidemment, en Russie, ah ben là, c'est Poutine. C'est pas compliqué. C'est Poutine. Il est pas fait. Je vais aller plus loin. Les Américains sont tellement forts là-dessus que même à l'interne, quand ils n'aiment pas, là, c'est plus dur là, de dire, aux États-Unis, dans tel État. Non. Même chose. Ils visent quelqu'un. Ça donne qu'il y a eu une élection, ils visaient mon grand blond à la chaussure noire, Donald Trump. Ah, là, c'était lui, le pire aux États-Unis. Il était en train de démolir les États-Unis. C'est un fou. Ils ont tout fait. Qui ça? Ils ont tout fait. Eh bien, je suis obligé d'avouer qu'ici, à Lux Média, on a beaucoup de plaisir à avoir différents animateurs qui ont différentes opinions. J'étais celui qui était le plus délicat avant de prendre position. J'y vais toujours avec délicatesse. Il y en a qui ont un langage plus coloré que le mien. Et je suis obligé de dire aujourd'hui que je suis d'accord avec quelques animateurs lorsqu'ils disent « Gilbert, Parti démocrate ou Parti républicain, c'est pas mal la même chose. » Je suis étonné moi-même de le dire. Mais je le réalise de plus en plus. Je me dis, ben voyons donc,
c'est vrai que c'est pas mal... Il y en a qui parlent du deep state, il y en a qui parlent de différentes choses. Là, je commence l'émission, puis je vais vous expliquer pourquoi je trouve que c'est pas correct. Je ne reviendrai pas avec tout l'ensemble de l'historique. Je veux terminer rapidement, je l'ai dit tout à l'heure. Mais, depuis 2014, les États-Unis ont fait énormément d'influence en Ukraine. N'oubliez pas que pour moi, je prends comme acquis, que je le répète assez souvent, que l'OTAN est carrément dirigée par les États-Unis. Ça, je pars avec ça et vous m'enlèverez pas ça. L'Union européenne est en train de perdre toute son identité. Allemagne inclus. Et tout le monde sait que l'Allemagne, c'est le plus gros PIB parmi les 27. Là, à cette heure, j'hésite de dire les 27, parce qu'il y a deux pays, là, je ne veux pas me tromper, c'est la Finlande et la Suède là, qui ont demandé de faire partie de l'OTAN. En tout cas, ces 27 dans l'Union européenne, pays, là, sont en train de perdre tout leur prestige. Ça paraît trop, là, qu'ils sont à la merci des États-Unis. Bon, je le sais, là, que ça part difficile, mais vous allez comprendre pourquoi je m'en vais en disant, y a-tu quelqu'un dans un média traditionnel, parce que c'est difficile à battre un média traditionnel. On a beau dire que les médias indépendants prennent de l'ampleur, de la puissance. Pour le moment, c'est encore les médias traditionnels, généralement subventionnés, que les gens écoutent, la majorité des gens. Et que ça me tente de faire une parenthèse, mais l'émission va être longue. Tout aussi bien, hein, je l'ai dit. À preuve que les médias traditionnels ont énormément de pouvoir, c'est qu'ils en perdent un petit peu. C'est pas beaucoup, un petit peu. Ça fait 3 jours qu'on parle des coupures de TVA québécois, l'Empire québécois, là, ils vont couper 240 employés, dont dans le groupe TVA et dans le groupe TVA Sport. Bon, tout le monde en parle. Bon. Hey! Écoute-moi bien. Pierre-Carl Péladeau, moi, je vais te dire une chose. Avec grand respect, quand je dis « tu », quand je vous vois, gardez le mot « vous », là, parce que c'était juste parce que je me suis emporté, puis généralement, je ne m'emporte pas. Monsieur Péladeau, cote-moi bien, monsieur Péladeau. 1, ça vous tente pas, à TVA ou dans le Journal de Montréal, et là, je ne veux pas nommer d'animateur et je ne veux pas nommer de journaliste. Mais monsieur Péladeau, saviez-vous que l'ensemble de l'information qui sort du Québec, l'ensemble, là, je n'ose pas dire Canada, je veux être certain que c'est québécois, ça, québécois. Bon, l'ensemble, M. Péladeau, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis là, l'ensemble. Radio-Canada, je ne vous nommerai pas tous vos compétiteurs. Bon, tout le monde est à gauche ou à l'extrême gauche. Ça vous tente pas d'avoir quelques animateurs, quelques émissions de nouvelles, quelque chose qui est un petit peu plus au centre ou à droite? Juste ça! Je pense que vous auriez 50% plus de possibilités de clientèle. Non, on dirait que vous vous entêtez. Non, nous autres, c'est ça, on s'en va tout par là. Ben, c'est ça. M. Péladeau, continuez à vous en aller par là, puis ça ira pas de mieux en mieux, mon opinion. Je continue avec l'autre que vous traitez de fou, là, dans le Journal de Montréal. Ouf! Même aux États-Unis, en passant, il y en a qui commencent à dire « Et c'est un compétiteur que je ne connais pas vraiment. » Pour ceux qui veulent en savoir plus, vous pouvez écouter Tucker Carlson, quelquefois à Fox News. Quelquefois, lui, il commence à dire « Avez-vous fini de dire qu'il est fou? » Vous allez me dire « Ah, ben oui, mais ça, c'est un média qui est peut-être centre-droite ou droite. » Ben oui, ben c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Fox News est en train de battre CNN. Oh, d'ailleurs, CNN a créé un CNN News, puis ils l'ont fermé un mois après parce que ça ne marchait pas. Regarde, l'extrême gauche, à un moment donné, arrête, là. Bon, ça pour vous dire que Poutine fou, là, on va arrêter de penser comme ça, puis on va juste regarder ça d'un autre angle, OK? 1. J'ai parlé de l'Union européenne, je vais parler de l'Occident. Je m'excuse pour tous les Canadiens
qui aimeraient ça que je parle du Canada dans ce que je vais dire maintenant, désolé. Désolé, vraiment désolé. Le Canada, non seulement il n'est pas là, comment ça se fait que les médias n'ont pas parlé? Pas moi qui l'écris, les médias, ils commencent à l'écrire, là. Juste ici, là, c'est marqué. La Chine a interféré dans nos élections. Je parle des dernières élections au Canada. Fait que pourquoi est-ce que je parlerais du Canada? En passant, la Chine a interféré, pour moi qui le parle. C'est un média traditionnel subventionné. Et on parle de 8, au moins 8 circonscriptions qui auraient pu changer de main. Pas moi qui le dis. C'est pour ça que parler du Canada, là, quand je parle d'un conflit mondial, là, un conflit qui va causer des problèmes, je pense pas que je vais parler du Canada en tout respect. Je pense que Justin Trudeau, c'est pas fort la livre. Et sa ministre, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, c'est pas plus fort dans le casseau. Tout ça pour dire que je reviens encore. Je vais finir par le dire. Hein? 1 an d'horreur en Ukraine. Bon, ça a été causé par quoi? Voici. Suite et fin. Suivez-moi bien. Dans cette histoire-là, tout le monde, personne n'a un doute dans son esprit que l'Ukraine a été équipée lentement, mais sûrement, plusieurs disent depuis 2014. Moi, j'irais un petit peu plus avant, mais on va respecter le 2014. Il y a eu un président avant Zelensky, 2014. Zelensky est arrivé en 2019. Et l'armement rentrait déjà. Les États-Unis rentraient déjà en Ukraine. La seule chose que les États-Unis ont dans la tête, c'est il faut haïr Poutine. Avant Poutine, nommez-les, là je dis Poutine parce que c'est lui, c'est le nom. On vise quelqu'un tout le temps. Fait qu'on vise la Russie. C'est qui ça, la Russie? C'est Poutine. Bon. Il n'est pas fin. Il n'est pas fin, il n'est pas fin. Ça n'a jamais été fin. Khrouchtchev, nommez-les. Tout. Il y en a qui ont passé proche d'être fin. Ben non, ça finit que... Non! Le but est simple. Les États-Unis veulent garder leur puissance mondiale. Ils ont réussi. Ils ont dit à tout le monde, on est la police sur la planète Terre. On va vous protéger. Il y a des bases américaines en Allemagne. Je pense qu'il y a plus de soldats américains en Allemagne que différents pays. C'est écœurant. C'est vrai. Il y a plus d'armement et de militaires en Allemagne que certains pays de l'Union européenne. C'est écœurant ce que je dis là. Mais c'est hallucinant. Sauf que là, c'est pire. C'est pire, parce que là, Poutine a dit, là, je suis tanné, en 2022, ça fait au moins 15 000 personnes russophiles du côté est de la Russie qui se faisaient, nommez-les, bombarder, 15 000 morts. On parle de 15 000 morts, puis d'après moi, étant donné que ça sort par des journaux américains ou des journaux de l'Europe, c'est probablement plus que ça. Le Zelensky en question qui est président, ce gars-là, il a des idées vraiment noires. Il n'est pas beau, ce gars-là. Vraiment pas. Je ne sais pas si c'est sa personnalité, parce qu'à un moment donné, il se promenait tout nu sur la scène. Là. Lui, c'est une vedette, c'est un artiste de scène. Là, puis bon. Mais là, depuis je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec lui, s'ils l'ont lobotomisé, mais le gars, il n'est pas là, là. Je vous le jure, ce gars-là, il n'est pas là. Il est contrôlé la totale. Quand tu fais le tour de la planète, là, puis tu demandes de l'argent à tout le monde. Quand je dis la planète, n'oubliez pas, c'est les États-Unis, l'Union européenne. Hey, Zelensky n'ira pas en Iran, là. Il n'ira pas voir un de la gang de la BRICS. Vous comprenez, la BRICS, là, tout le monde comprend l'autre puissance. Je vais en parler un petit peu plus tard tout à l'heure. Il n'ira pas là. Non, l'Occident. Puis c'est les Américains qui disent « Ah ouais, continue. Nous autres, c'est une guerre par procuration. » Pas fin ce que je vais dire là. Les Américains, ils n'ont pas mis le pied, là, supposément.
C'est une guerre par procuration. Puis les États-Unis disent, oui, il faut que ça continue tant qu'il y a encore des Ukrainiens de vivants, continuez à vous battre. C'est grave ce que je dis là. Et c'est à ce point-là. Et c'est à ce point-là que Zelensky se dit, il y a un esprit noir. Ce gars-là, en tout respect, vous savez, j'ai énormément de respect. Je pense que ce gars-là, il a été lobotomisé. Le gars, il est inconscient de ce qu'il est en train de faire, là. Hier, je ne veux pas me tromper, je pense que c'est hier. On est aujourd'hui, mardi. Je pense que c'est hier. Biden, ça, c'est le président. Lui, il n'a même pas besoin d'être lobotomisé. Lui, il ne sait même pas, je pense, qu'il est président. Mais c'est pas grave. Je ne veux pas l'insulter. Joe Biden a été élu. Ça, c'est une autre histoire. Caroline, que l'émission pourrait être longue. Lui, il était à Kiev hier. Il était à Kiev. Et là, ce qu'il a dit, je ne sais pas si j'ai mis mes notes, je dois le savoir par cœur, devant une audience à Kiev. Donc, on est en Ukraine. Joe Biden est là. Puis là, il dit, je vais vous donner encore un autre 500 millions de dollars. Je vais vous envoyer 100 chars d'assaut, 2 millions de munitions, une centaine de... C'est écœurant, là. C'est écœurant, tout ce qu'il a dit au micro, là. Il va leur envoyer ça. Je ne sais pas si vous êtes conscients. Et il a rajouté l'armement dont je vous parle, les chars d'assaut, les munitions, pas les fusées, mais les petites bombes. C'est pas inclus, ça. Ça, c'est en surplus du 500 millions. Hey, y a-tu quelqu'un aux États-Unis, ciboire, je m'excuse, qui va se lever debout puis qui va dire, hey, le jouf là-bas, là, en Ohio, ça, c'est-tu juste comme ici aux États-Unis? En Palestine de l'Est, East Palestine, 50 wagons contaminés à l'extrême, déraillement total. Vous allez me dire, oh, ben c'est rien que 5000 personnes, c'est un petit village. On va-tu me parler des eaux souterraines, s'il vous plaît? On va-tu me parler de tous les problèmes qui vont arriver au cours des prochains mois? Non. Joe Biden, il est en Ukraine, à Kiev, d'aller donner 700 millions, si je fais le calcul total, 500 plus 200, à un lobotomisé calique. Y a-t-il quelqu'un qui va le réaliser? Ça devient pathétique. Puis ce qu'on rapporte ici, c'est le Journal de Montréal qui dit « Poutine, il est fou ». Moi, j'en reviens pas. Puis vous le savez, comme d'habitude, vous le voyez bien, je suis toujours de bonne humeur. Moi, j'adore ça, être de bonne humeur, parce que c'est toujours des bonnes nouvelles. Il s'agit de la présenter du bon angle, et de cette façon-là, on est toujours de bonne humeur. Je continue. L'Union européenne, qui est en train de perdre toute sa crédibilité sur la planète. Macron, j'en parlerai pas aujourd'hui. Je pourrais faire une émission sur lui. Pas fort, la livre, ça. Pas fort. Je répète, 27, OK? Si j'exclus là, ceux qui veulent être dans la gang, là, la Finlande puis la Suède. Bon, je reviens. Je vais finir par la finir, cette histoire-là. Moi, je dis qu'en Allemagne, il y a plus d'Américains soldats que dans différents... Oui, tenez-vous bien. Je suis en train de réaliser que j'ai menti. Avant de dire que Gilbert est d'un patate, il y en a qui ont raison, qui l'ont sûrement écrit. J'apprécie énormément ceux qui écrivent des commentaires. Je les lis. Puis si je fais une erreur, si je me trompe, puis je dis que c'est pas Poutine qui est fou, c'est un autre, bien, écrivez-le, ça ne me dérange pas. La Pologne. Je suis certain qu'il y en a qui l'ont écrit. La Pologne, là, moi, je me suis fait un petit dessin parce que j'ai dit, il y a des gens qui veulent savoir quand je parle de quelque chose. La Pologne, c'est juste... Il faut comprendre qu'il y a la Biélorussie. Ben j'essaie de voir comment c'est. Nord-est de la Russie, il y a la Biélorussie. Ça fait le coin, nord-ouest. Nord-ouest de la Russie. Puis juste au sud, collé sur la Biélorussie, et également collé sur la Russie, il y a la Pologne. Bon, les Américains le savent.
que la Biélorussie, elle, qui est indépendante de la Russie, même qu'au début, la Biélorussie, c'était pas donné à Poutine, c'était pas donné à la Russie, ça. Lui, il était... on est Européens dans le fond, puis finalement, il a dit, ouais, peut-être que je suis mieux de rester avec la Russie. Et je pense qu'il n'a pas fait de tort. Tout ça pour dire que la Biélorussie est en train de s'équiper. Je ne mentirais pas, là, c'est de l'évidence. Poutine apprécie énormément que le président de la Biélorussie soit de son côté. Sauf que juste au sud, c'est la Pologne. Puis là, la Pologne, elle, si je sais comme il faut, je regarde comme il faut, mon dessin, elle touche aux trois. Tu sais, la Pologne touche à la Biélorussie, puis juste au nord, pas loin de la mer Baltique, là, ceux qui me suivent, là, on va rester au sud. Et coller sur l'Allemagne d'un bord, la Russie de l'autre, la Biélorussie, vous me suivez, là, est bien placée. Il est trop tard. Il est trop tard, l'hégémonie américaine. Ils disent 10 000. Moi, je pense que c'est 15 000, peut-être 20 000. La Pologne est équipée, c'est écœurant. Elle! Les Américains, eux autres, ils disent, faites la guerre en Ukraine, faites la guerre. Tant qu'il y a des Ukrainiens, faites la guerre, on s'en occupe, on va vous aider. Tu sais, c'est de la procuration. C'est bête ce que je dis là. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train d'équiper la Pologne. Posez-vous la question, comment ça se fait que la Pologne, on est en train de l'équiper? Comment ça se fait que Biden, hier, allait parler? Il ne s'occupe même pas de ce qui se passe en Ohio, qui est majeur. Il est majeur. Je ne me rappelle pas du jeune... C'est un maire d'une ville qui est rendu avec le Parti démocrate, ça se peut qu'il se présente pour remplacer Biden, là, Buttenberg, ou je ne sais pas trop. Lui, il est ministre des Transports aux États-Unis. Buttigieg. Merci, ici, j'ai un technicien fantastique qui connaît tous les noms. Buttigieg, en tout cas, c'est un jeune qui, lui, est ministre des Transports, je ne sais pas trop, aux États-Unis, puis il s'en sacre bien, lui, de ce qui se passe en Ohio. C'est ce qu'il disait au début. Regarde, c'est pas plus grave que ça pour l'environnement, c'est pas grave pour la population. Virgule, je voudrais parler à M. Buttigieg aussi. Écoute-moi bien. On va aller voir combien est-ce qu'il y a de poissons, combien est-ce qu'il y a d'oiseaux, combien est-ce qu'il y a d'animaux qui sont décédés depuis cet événement-là, le 4 février. Tout ça pour vous dire qu'il a dit carrément, voyons donc, il ne faut pas s'en faire avec ça. Il y a 1000 déraillements par année aux États-Unis de train. Il est allé dire ça, pareil comme s'il venait de se déculpabiliser. Il faut le faire, là. Il faut le faire quand tu ne veux pas que le média porte attention à un événement majeur dans ton pays, parce qu'oubliez pas, Buttigieg, je ne sais pas comment prononcer son nom, en tout respect, M. Buttigieg, vous voulez porter l'ampleur sur Poutine. Ça, je comprends ça. C'est stupide, mais je comprends. Mais comment ça se fait que pendant que Biden est... J'espère que tout le monde me suit, là. Pendant que Biden est en Ukraine, 2-3 jours avant, Trump il a dit, je pense qu'on a un problème, moi y aller, moi, en Ohio, à East Palestine. Je parle de Donald Trump. Y en a-tu qui se rappellent de lui, le grand blond en chaussures noires? Il a été président pendant 4 ans. On va finir l'émission en parlant un peu de lui, là. Lui, il dit, moi y aller voir ça. Il dit, il y a quelque chose qui ne marche pas. Paf! Paf! Du jour au lendemain, Buttigieg ou je ne sais pas qui, là, toute la gang, les sénateurs, le FEMA, l'environnement, on va y aller voir qu'est-ce qui se passe. Ça a pris juste un gars. Lui, il a de l'influence, hein? Je sais qu'il y en a qui vont dire, Gilbert, commence par dire que t'aimes Donald Trump, tu vas passer pour un complotiste édenté, puis blablabla. Je n'ai pas encore dit que je l'aimais. J'ai juste dit qu'il est différent. Puis il se présente en campagne électorale pour la présidence en 2024. Il est un petit peu impliqué. Fait qu'il a juste dit, moi, je vais y aller, comme par magie. Tout le gouvernement américain a dit, ouais, le FEMA va s'en occuper, tout l'environnement, nommez-les, tout le monde va y aller, là, parce que là, c'est important. Le temps que la nouvelle passe, parce qu'on vit dans un temps instantané, 3-4 jours plus tard, les gens vont oublier, comme de fait. Où ce qui est Biden,
Ça s'est passé il y a 3-4 jours, là, quand Trump a dit « je vais aller en Ohio ». 3-4 jours plus tard, où est-ce qu'il est Biden? Il n'est pas en Ohio. Non. Il est à Kiev, en Ukraine. C'est grave, là. Puis il est allé leur dire « je vais vous donner 500 millions plus de l'armement pour un total d'environ 700 millions supplémentaires avec ce qu'on a déjà donné. » Vous me suivez? Télévisé. Puis ceux qui ont suivi ça, là, je ne veux pas mettre trop d'ampleur, il est trop tard, je viens de le dire. Quand il est sorti, l'avez-vous vu, il était à Kiev, il est sorti, il est beau ce bâtiment-là, c'est historique, c'est tellement beau l'Europe de l'Est. Ceux qui sont jamais allés voir ça, là, même la Pologne, qu'on aime ou qu'on n'aime pas un pays, là, moi je vous le dis, là, allez voir ça, là, la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, on ne connaît pas tout ça, ça fait tous des noms bizarres pour nous autres. Mais en tout cas, juste Kiev, là, ça va à peine. Il a des bâtiments historiques. Tout ça pour dire que Joe Biden sort avec mon lobotomisé top shape. Là, ils sortent tous les deux. Ça fait, je ne sais pas combien de temps qu'ils jasent en dedans. Ils sortent, puis ils marchent, puis ils s'en vont faire un discours tous les deux, un à côté de l'autre. On est à Kiev, c'est le président des États-Unis. Vous savez, c'est un code 5. Ça veut dire que c'est un des hommes je devrais même dire l'homme le plus protégé au monde. Il y a peut-être Xi Jinping en Chine qui a le même grade 5. Les grands leaders, les grands dirigeants, les grands présidents, ils ont des codes supérieurs, sont protégés. Je pense qu'ils font de la soudure pour les canaux dans les rues là, pour être sûr qu'il n'arrive à rien à ces gars-là. Pour faire une histoire courte, il sort avec mon lobotomisé, Biden. Puis là, la sirène, comme quoi il y a une bombe qui va tomber, ça sera pas long, qui vient de la Russie, à part. Puis mon Biden, puis... Zelensky qui s'en vont. Comme si rien n'était. La sirène est partie. En voulez-vous des spectacles? Vous le regarderez. Vous le regarderez. C'est sur tous les réseaux. C'est pas inventé. C'est sur tous les réseaux. Comme par magie, la sirène, il faut mettre ça dramatique. La seule chose, c'est que ni un ni l'autre réagit. Ils continuent à parler comme si rien n'était. Sauf que ça va dans le vidéo. Oui, on est en guerre. Il ne faut pas que vous l'oubliez, on est en guerre. Tout ça pour dire que Zelensky fait le tour. Ici, au Canada, je le répète, je suis désolé, ceux qui aiment le Canada, je suis Canadien, je suis obligé de dire que c'est mon pays. Je ne veux pas en parler. Ça ne donne rien. Et de toute façon, le Canada... je vais faire une émission s'il faut sur le Canada au complet. Je pense que j'en ai fait une il n'y a pas si longtemps, puis ça en est pathétique. Ça en est pathétique. Là. C'est quand tu as le premier ministre du Canada qui dit que la Chine, c'est très, très bien géré et c'est comme ça qu'il faut que ça soit géré. Quand tu veux que quelque chose se fasse pour tourner sur un dissous, la Chine, c'est la meilleure. Je ne sais même pas, il a peut-être même dit le mot démocratie. Pas sûr qu'il est allé si loin que ça. Mais il a dit, au moins, ce pays-là, c'est autocratique. Et quand ils veulent faire quelque chose, ils le font, puis ils peuvent le faire en dedans un tour de roue. C'est hallucinant qu'il ait dit ça. Ben, c'est pour ça que j'ai pas d'intérêt à parler. De toute façon, le Canada... Bon, je l'ai assez insulté, là, ce pays-là. C'est pas le pays que j'insulte en passant. J'adore les Canadiens, j'adore les Québécois, j'adore Montréal. Je parle toujours des dirigeants. Je vise toujours les dirigeants quand je parle d'un pays. Jamais la population. J'ai déjà dit et je répète, tout le monde. 3-4 choses dans la vie, hein? Être heureux, avoir une famille, pas pour tout le monde, là, je répète. Pouvoir peut-être voyager, avoir une belle vie, avoir une bonne éducation. C'est simple, c'est simple. Tout le monde veut être simplement heureux. Et c'est pas dans tous les pays la même chose. On se comprend, là. Faites attention à ce que vous écrivez, là. Je comprends que c'est pas tous les pays qui ont les mêmes avantages. Mais je pense qu'un humain a toujours, à un moment donné, le but d'être heureux. Bon, tout ça pour dire que je vise toujours les dirigeants et au Canada, on n'a pas d'excellents dirigeants actuellement. Je reviens avec ma Pologne et ses 10 000 soldats. Savez-vous ce qui est en train de se préparer? Puis je finis avec ça. J'ai dit qu'on était en guerre. Il y en a qui rajoutent à ça guerre par procuration. Non, non. La troisième guerre est déjà commencée. Mondial, c'est un grand mot. Moi, je vous le dis, est commencé.
Et le pire, c'est que l'Union européenne, qui a perdu toute sa splendeur, toute son identité, puis quand je dis l'Union européenne, je prends chacun des pays. Chacun est en train de perdre son identité. Il faut le faire. Même celle qui vient d'arriver, elle, je l'aime. Elle a des grands yeux en Italie, là. Elle, je pense qu'elle commence à le réaliser. Elle a dit qu'elle voudrait rester dans l'OTAN, elle a dit qu'elle veut rester dans l'Union européenne, elle a dit qu'elle veut garder l'euro. Mais vous la verrez aller, elle. Je pense que là, déjà... La Hongrie. C'est là que je dis, il y a peut-être une chance. Parce que là, c'est le Portugal, l'Espagne, il y a différents autres pays dans l'Union européenne là, qui ne sont pas gagnants dans cette affaire-là. Puis ils sont obligés d'en suivre 2 pays qui sont quasiment les leaders de l'Union européenne. C'est pas fin pour les autres pays, mais je les ai nommés tout à l'heure, l'Allemagne puis la France. Et tout le monde suit les rythmes, mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de perdre les pédales. Là. J'ai l'impression, j'espère. Parce que le laps de temps, il n'est pas long. Là, vous allez dire, quel laps de temps? C'est Biden qui est président des États-Unis. C'est Biden qui suit, je ne le sais pas, qui lui dit quoi faire et qui sont ses conseillers. Mais je pense qu'il est là le problème. Xi Jinping en Chine, lui, il voit ce qui se passe. Puis tenez-vous bien, la Chine, c'est elle qui a le plus de navires. Moi, qu'on arrête de me dire que les États-Unis, là, c'est ceux qui ont le plus de navires au monde. On parle d'armement, là. La Chine. Bon. Pour ce qui est des soldats, j'ose pas m'avancer trop. Je vais juste vous dire qu'aux États-Unis, ils sont 350 millions, puis en Chine, ils sont 1 milliard 400 millions. Faites votre calcul. Bon, fait que je pense qu'il y a une puissance quelque part là. Je pense que Poutine est bien en train de régler des problèmes avec la Chine. Parce qu'ils ne s'entendaient pas bien. Ils ne se sont jamais entendus parfaitement, la Chine et la Russie. Et pas plus aujourd'hui. Sauf que là, ils ont réglé beaucoup de problèmes quand les États-Unis ont dit à l'Union européenne « Faites des sanctions à la Russie. » Parce que la Russie n'est pas fine. Poutine n'y est pas fin. Bien, tenez-vous bien. Ils se sont tous mis à 4 pattes et ont dit « OK. » Ils ont fait 22 réglementations. Vous vérifierez. C'est hallucinant. Là, je n'aimerais pas les noms de la direction en France, là, en dessous de Macron, mais c'est drôle de les écouter parler. On va mettre la Russie à genoux. C'était écœurant de dire ça. Oui, on va mettre Poutine, vous allez voir, on va scraper en bon français, on va mettre à terre son économie. Sans nous, il n'est plus rien. Et là, je ne veux pas aller trop loin. En plus, avec un petit peu d'aide des États-Unis, et je soupçonne la Norvège, c'est pas encore certain, et je suis sur YouTube, je vais faire attention, c'est possible que les 2 pipelines, Nord Stream 1 et 2, qui ont éclaté, peut-être qu'il y a eu de l'aide des États-Unis et de la Norvège et que c'était déjà prévu depuis juin 2022. Là, il faudrait faire une émission précise là-dessus, parce qu'il faut comprendre que ce n'est pas arrivé en juin. Mais peut-être que des dispositifs ont été déposés sous la mer, sous la Baltique, parce que tout le monde sait que la Russie avait fait ces 2 pipelines, passer en dessous de l'eau pour se rendre directement en Allemagne, ce qui servait l'Allemagne et pas mal de monde, incluant la France, en Union européenne, en gaz. Tout ça pour dire que, je ne le sais pas, mais ça se peut que ça a sauté, mais c'est peut-être la faute de 1 ou 2 pays qui avaient déjà prévu en juin. Là, c'est pas mal avant le mois de novembre, là, et que ça aurait été fait à distance. Je ne veux pas aller plus loin. On pourrait faire une émission là-dessus. Je ne suis pas sûr qu'on la mettrait sur YouTube. Bien qu'il y a de plus en plus de médias indépendants comme Lux Media,
Qui, en passant, il y a des émissions excellentes à LuxMedia. luxmedia.info. Vous voyez bien que je me retiens pour pas... Mais il y en a des émissions sur luxmedia.info. Mettons qu'ils poussent sur le crayon un peu plus que moi. Pologne, 10 000 soldats. Pas loin de la Biélorussie. Biden qui va serrer la main à Zelensky pendant que dans son pays, en Ohio, ça va vraiment pas bien. Après moi, il y a quelque chose qui va se passer. Pourquoi? Parce que Donald Trump, à partir de maintenant, ça va sonner pas mal comme mon opinion, va être candidat, il l'a annoncé, aux présidentielles américaines. Il va gagner. Attends 2 minutes, là. J'ai dit la convention républicaine. Il va gagner. À mon avis, Nikki Haley, moi, j'ai toujours dit, elle était ce qu'on appelle la représentante à l'ONU pour les Américains. Nikki Haley a dit qu'elle se présentait légalement à la présidence américaine. Il va peut-être en avoir d'autres. Son ancien directeur des relations extérieures. Il y en a peut-être quelques autres qui vont s'essayer. Je ne pense pas qu'il va y en avoir énormément. C'est plus pour se faire un nom. Moi, je dis que c'est pour se faire connaître et dire à Trump, je suis pas pire. Parce qu'oubliez pas que, je répète, je pense que Donald Trump va être le candidat officiel à l'élection américaine en 2024. Il a besoin d'un président sur sa carte. C'est marqué Trump, mais en dessous, c'est marqué Pence. Là, je pense pas que ça va être Pence. Ça prend un autre nom. Fait qu'il y en a qui sont en train de faire des soumissions. Moi, je pense qu'ils sont dans les vice-présidents, là, ils font des soumissions pour être... Les autres, ils se présentent pour être président, mais dans le fond, c'est une entrevue pour voir s'ils peuvent être vice-présidents sous Trump. C'est mon opinion. Du côté de Biden, lui... Ça me fait de la peine. Oups, on m'a déjà dit que je me tassais à droite. Là, je me replace. On m'a déjà dit que... Moi, j'ai dit Biden, il ne retournera pas. Les médias américains vont essayer de le planter pendant 2 ans pour lui faire comprendre, regarde, ôte-toi de là, ôte-toi de là. Il semblerait qu'il n'ait pas pris sa décision encore, parce que là, il est en train d'embrasser Zelensky pour voir si c'est possible de continuer la guerre par procuration, parce que les faucons de Biden sont en train de vérifier, je l'ai déjà dit, les semi-conducteurs, 80% des semi-conducteurs, tout ce qui se fait aujourd'hui en informatique provient de la Taïwan. Et Xi Jinping a dit que la Taïwan, c'était lui. C'est ça que les Américains vérifient. Ils ne sont pas capables de se permettre 2 majeurs. Rien qu'une. Fait que pour le moment, on va faire passer l'Union européenne. C'est nos soldats, c'est nos esclaves. Ils font ce qu'on dit de toute façon. Ils sont dans l'OTAN, puis on les a toujours protégés. Donc, allez-y, là, puis vous avez besoin de faire une maudite job. Bon. Mais les autres se préparent pour voir qu'est-ce que Xi va faire. Pourquoi je dis ça? Parce que tout le monde dit que c'est en 2027 que Xi Jinping va se décider. Non. Faites votre calcul. Biden n'est plus là en 2024, là. C'est peut-être le grand blond en chaussures noires. C'est un négociateur. Pas fin. Moi, je vais défendre un petit peu les médias traditionnels. Pas fin. Parce que tout ce qu'il a dit est pas mal arrivé. Ça, c'est pas fin pour les médias. Tout ce qu'il a prévu, pas mal arrivé. Et il n'a jamais déclaré de guerre. Il en a même empêché. Il est même allé en Corée du Nord. Ça, c'est mon autre comique, là, qui a les cheveux comme ça, là. Il est allé le voir, il est allé serrer la main. Tout de suite, les États-Unis, ce qu'on appelle le Deep State, là, ceux qui sont dans le grand État américain, qui sont fonctionnaires depuis 40 ans, là. Ah ben, Donald Trump, il est chum avec le président de la Corée du Nord. C'est écœurant. Il y a quelqu'un qui va réveiller à un moment donné. Peut-être que Pierre-Carl Péladeau va engager des gens qui sont capables de parler correctement, objectivement, de ce qui se passe aux États-Unis. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent, mais on a un représentant du Journal de Montréal qui était à la période de questions. Il a déjà demandé aux représentants officiels du président américain qui vous pensez qu'il va gagner entre Washington et Buffalo au hockey. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de celle-là. Ouais, ça, c'est des représentants de... Ah, bon ben.
pas bien dans l'information. Ça m'a fait plaisir de vous donner une autre version. Et je pense que ça presse. Ça presse que quelqu'un en parle. C'est avant 2024 qu'il va arriver quelque chose. On en rit au Québec, on ne l'a jamais vécu. Je pense qu'il n'y a personne qui écoute l'émission. C'est pas vrai, je retire mes paroles. Il y en a sûrement qui ont un certain âge puis qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale. Mais tous ceux qui sont dans les journaux, qui sont journalistes, ils ont tous entre 20 ans puis 40 ans, là, ou 50 ans, ou même 60 ans, ou même 60, qui n'ont pas connu la guerre. Ils en parlent puis ils ne savent pas. Puis ils sont convaincus que ce qu'ils reçoivent de l'agence France Presse, l'AFP, là, c'est reproduit, ils lisent ça, puis là, ils se mettent ça dans la tête, puis après ça, ils vous le disent à la télévision, à TVA, entre autres, et surtout Radio-Canada, puis ils sont convaincus que c'est ça qui se passe. L'Union européenne est à la merci des États-Unis. Le président, c'est Biden. Pas moi qui le dis. Il y a plusieurs Américains qui le disent, qui est sénile. Il en perd des bouts. Il n'est pas toujours là. Il y a des faucons alentour de lui qui lui disent. Et l'hégémonie américaine qui dure depuis des années, ils ne veulent pas perdre. Et là, il est en train de se le faire, là. Il est en train de se le faire, là. Poutine va se payer la tête de l'Union européenne au complet à cette valeur, parce que Poutine, il aurait aimé ça être en Europe, considéré comme l'Europe, quand l'URSS est disparu. Ils n'ont jamais voulu. Jamais, jamais. Les Américains ont dit non! Jamais, jamais, vous devriez accepter dans l'Union européenne la Russie. En tout cas, c'est une longue histoire. Il faut bien que je la finisse, cette émission-là. Et que j'aime ça. C'est intéressant parce que... Hein? La vidéo de Poutine? Hey, voulez-vous l'écouter, Poutine? Ben oui. Tiens, on va l'écouter, Poutine, puis je finis l'émission. Poutine va vous parler pendant 4 minutes. Ça, c'est à peu près le discours à la nation. En fait, il fait quasiment la même chose. Là. Ça fait 1 an que la guerre a commencé. Et c'est une déclaration officielle, l'union de la Russie, de l'ensemble des entités russes. Je l'ai coupé, là. Ceux qui aiment ça, parler russe, ça dure plusieurs minutes. Je vais vous mettre un 4 minutes. Qu'est-ce que Poutine a dit? Je vous reviens pour on termine l'émission. Et leur cible est toujours, la cible choisie est toujours la même, les jeunes à qui ils mentent en travestissant des faits historiques, en lançant des attaques sur l'Église orthodoxe russe et d'autres organisations de notre pays. Regardez ce qu'ils ont fait avec leur propre population. Destruction de la famille, destruction de l'identité nationale. Les perversions, jusque la pédophilie, deviennent la norme de la vie. Les prêtres en action sont obligés maintenant de célébrer des mariages homosexuels. Mais qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet? Les adultes peuvent vivre comme ils veulent. Et nous avons toujours maintenu cette position. Nous n'intervenons pas dans la vie privée de personnes adultes et ne comptons pas le faire. Mais on peut quand même répondre. Regardez les livres saints de toutes les religions. Et il est dit partout qu'une famille est une union d'un homme et d'une femme, sans exception. Mais même ces textes sacrés sont aujourd'hui remis en question. Par exemple, on a appris récemment que l'Église anglicane étudie la question, prévoit d'étudier la question, prévoit pour l'instant la question d'un Dieu qui serait neutre de genre. Je ne sais même pas comment commenter cela. Et beaucoup de gens en Occident comprennent qu'on prépare une catastrophe spirituelle. Les élites, il faut le dire directement, les élites sont emparées de folie et il n'y a pas de retour. Mais ça, ce sont leurs problèmes. Mais nous devons défendre nos enfants, nos générations futures de la dégradation.
et de la décadence. Il est certain que l'Occident tentera tout pour diviser notre société. Il comptera sur les traîtres à la patrie qui n'ont jamais aimé leur propre peuple et qui sont prêts à gagner de l'argent en rendant des services pour ceux qui sont prêts à payer. Ceux qui se sont mis à faire des actes directs de trahison en participant à des actes terroristes contre notre société et contre l'intégrité de notre pays vont porter la responsabilité de leurs actes. Mais nous n'allons jamais imiter ce que fait le régime à Kiev, les chasses aux sorcières et les poursuites contre ceux qui ont fait des erreurs ou qui ont quitté leur pays, qui ont renoncé à leur pays. Ils vivront comme ils veulent. Nous avons donné un jugement moral de leurs actes et nous nous en contenterons. Nous sommes fiers du fait que notre pays, notre peuple multi-ethnique, la majorité écrasante de nos citoyens ont pris position vis-à-vis de l'opération spéciale. Ils ont compris ce que nous faisons. Ils ont soutenu l'action du gouvernement pour soutenir le Donbass. Ils ont montré un vrai patriotisme, un sentiment qui est historiquement présent dans notre population et qui représente la réalisation que chacun a, la réalisation du fait que le destin d'un individu est intrinsèquement lié à son pays. 4 minutes, ça n'a pas été long. J'espère que ça n'a pas été trop long pour tout le monde. Si vous êtes comme moi, vous avez tout simplement gardé quelques petites choses qui ont frappé là, du début à la fin, là, quand il dit « Écoutez, si la société occidentale n'a pas de trouble avec la pédophilie, il ne gêne pas, là. Vlad, là, je vous l'ai dit, moi, je parle pas russe, mais Vlad, là, quand on le traduit, là, c'est intéressant. Il dit, moi, j'ai pas de trouble. Si l'Occident veut de la pédophilie, allez-y. Il a même dit, à un moment donné, il dit, là, c'est rendu qu'en Occident, Dieu, ils ne savent plus de quel genre il était, son genre. Vous me suivez, là? Là, il se moque même de l'Occident. Mais faites bien attention, il n'a pas entièrement tort. Et à un moment donné, les fameux mots qui reviennent souvent, c'est la dégradation de la société. Ils visent de front les Américains, là, quand je dis l'Occident, la dégradation de la société américaine et la décadence. À ça, moi je le dis, je l'ai toujours dit, là, les Américains, c'est les meilleurs dans tout et on peut également dire que c'est les moins bons dans tout. Ils ont des grandes qualités, mais ils ont des grands défauts. Mais je pense que Poutine, ce qu'il vise, là, sans s'en rendre compte, ça va sonner drôle, là, mais c'est Hollywood. La Californie. C'est là qui est le problème. C'est là qui est vraiment l'ensemble du problème américain qui se produit depuis quelques années. Je pense que ça provient de la Californie, spécifiquement de Hollywood et les environs. Je pourrais faire une émission là-dessus pour en faire quasiment la démonstration. Je termine là-dessus en disant que ça m'a fait plaisir de donner la chance à Vladimir Poutine, que vous avez vu. On n'a pas l'occasion de le voir souvent, pour ne pas dire quasiment jamais, ni à TVA, ni à Radio-Canada. Mais il est intéressant à écouter. Moi, ce que j'aime aussi à écouter, c'est Lavrov, si je ne me trompe pas de son nom de famille. Là. Lavrov, lui, je l'aime bien. C'est un grand, ça doit faire 30 ans, là, qui est ministre des Affaires étrangères russe. Il est également très intéressant. Et des fois, on se pose la question, coudonc, on a-tu l'information réelle? La Russie ne se cache pas, là. Ils le savent qu'il était communiste lors de l'URSS. Aujourd'hui, c'est la Russie. Et Poutine s'échappe une fois de temps en temps, dit maintenant que nous sommes démocratiques. Et là, tout de suite, les gens sautent. Ben oui, tu tues tout le monde, tu fais ce que tu veux. Oups, peut-être que je vous donne pas tort à ceux qui disent ça. Il faudrait regarder ce qui se passe ici au Canada, ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe dans différents pays démocratiques.
soi-disant démocratique. Je termine là-dessus parce que j'avais dit que ça durerait rien que... J'avais dit que ça serait pas long. J'ai oublié de lancer mon journal parce que j'étais choqué tout à l'heure. Fait que là, je le lance parce que là, je suis choqué. Et merci d'avoir été là. Il va y avoir une autre émission cette semaine, probablement vendredi. Merci d'avoir écouté Ça passe ou ça casse à luxmedia.info. Ça ne coûte rien de le pouce en l'air et de vous abonner. Ça ne coûte rien. On va se rendre, maintenant, on va se rendre à 10 000 abonnés. Salut!